Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité d'Europe 1 ce matin, c'est Martin Schulz, président du Parlement européen, qui est en direct et en duplex du Parlement de Strasbourg. Le Parlement de Strasbourg, devant lequel s'adresseront tout à l'heure Angela Merkel et François Hollande. Une visite qui fait écho à l'histoire quand il y a quasiment 26 ans, le 22 novembre 1989, juste après la chute du mur de Berlin, François Mitterrand et Helmut Kohl étaient venus là. Bonjour Martin Schulz. Bonjour. Il y a 25 ans, on abattait les murs. Aujourd'hui, des pays de l'Union en construisent pour fermer la porte aux migrants, aux réfugiés. Finalement, n'est-ce pas là le réquisitoire le plus implacable contre cette Union européenne devenue désunion européenne, Martin Schulz? Il y a certainement des développements préoccupants, mais on ne peut pas dire les États membres de l'Union européenne. Il y a quelques États membres de l'Union européenne qui ne veulent pas du tout participer à la distribution des réfugiés, qui ferment leurs frontières extérieures de l'Union européenne. Et ici, au Parlement européen, on lutte certainement contre ce comportement. On a l'impression quand même d'une Europe à la carte, chacun prend ce qu'il veut et laisse le reste. Quand la Slovaquie, la Hongrie, la Tchéquie, puisque ce sont de ces trois pays qu'il s'agit, disent non aux quotas de migrants, non on n'en veut pas, l'Europe doit-elle accepter ce chacun pour soi? L'Europe, c'est la volonté des États. L'Union européenne, c'est la volonté des États membres de l'Union européenne. Nous ne sommes pas un État fédéral comme la République fédérale où il y a les Länder qui sont partis d'un État souverain. Au contraire, l'Union européenne est une union des États souverains. Et s'il y a des États membres de l'Union européenne qui refusent la solidarité, qui disent on ne participe pas, nous n'avons pas de gouvernement fédéral qui pourrait y intervenir. Ça veut dire que c'est une question de la volonté politique. Et ça, c'est le problème, qu'il y a une manque de cette volonté politique. Par ailleurs, je me permets de vous corriger. C'était la Slovaquie et l'Hongrie. La République tchèque, finalement, comme la Pologne, ont voté pour. Ça veut dire un processus de débat, d'échange d'arguments qui a convaincu quand même ces deux États, et je veux l'honorer dans notre interview. Alors François Hollande et Angela Merkel parleront de ces réfugiés cet après-midi devant le Parlement de Strasbourg. On sent un retournement des opinions publiques dans beaucoup de pays. On est passé de l'émotion à peut-être un peu plus d'intolérance. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Martin Schulz? Tout à fait. L'Europe est basée, la coopération au-delà des frontières entre les peuples et les nations, au-delà des frontières économiques, des frontières culturelles, des frontières linguistiques. C'était l'idée de l'Europe, parce qu'ensemble nous sommes plus forts que divisés, et que le contraire, l'argument de ces partis, ailleurs en France, très fortement le Front National, qui dit exactement le contraire. Seuls nous sommes plus forts qu'avec les autres, donc laissons fermer les frontières. Qu'ils gagnent ces partis de soutien, ça me préoccupe, parce que ça, c'est exactement dans le monde, dans le village global du XXIe siècle, le repli sur soi-même, c'est exactement le contraire de ce qu'on a besoin, ce que j'attends aujourd'hui de Angela Merkel et François Hollande. C'est un message qui mène dans une autre direction, dans la direction de l'approfondissement de la coopération. Hélène Kohl, notre correspondante à Berlin, me signale, Martin Schulz, qu'en Allemagne, des syndicats de policiers allemands demandent que des migrants soient triés, séparés, avec des centres d'accueil distincts pour les victimes de Daesh d'un côté, celles de Bachar de l'autre. Ils veulent aussi séparer les musulmans des chrétiens. Est-ce que ça peut être une solution? Quelle est votre réaction à ça? Tout à fait non. Je suis plein de compréhension pour les syndicats de la police, parce que la police, honnêtement, il faut le dire ouvertement, ils arrivent aux limites de leur capacité, mais on ne peut pas résoudre le problème. L'Allemagne est débordée aujourd'hui. On ne peut pas résoudre les problèmes en séparant les différentes gens, ce qu'il faut, les différents groupes, ce qu'il faut dans le processus de l'intégration, c'est de les intégrer dans la société entièrement. La ségrégation, la séparation, c'est exactement le contraire de ce qu'on a besoin, parce que ça présume, c'est la présomption que la large majorité des gens n'est pas capable de s'intégrer dans notre société. Et si vous regardez soigneusement, surtout les réfugiés syriens, ce sont des ressortissants, ce sont des citoyens d'un pays qui a une tradition laïque, civile, très forte, de dire, parce qu'il y a quelques parmi eux, quelques radicaux, de dire il faut séparer. Ensuite, la majorité de ces gens, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, il y a le souci des migrants en ce moment pour l'Union européenne. Autre souci à venir, semble-t-il, la Grande-Bretagne, avec ce risque de Brexit, de sortie de la Grande-Bretagne qui est de plus en plus grand. Pour la première fois, ça ne vous a pas échappé, Martin Schulz, une majorité de Britanniques souhaite cette sortie. Faut-il la redouter, la sortie des Anglais ?
L'Union européenne avec la Grande-Bretagne est plus fort, mais la Grande-Bretagne comme membre globalement intégré dans les politiques européennes est aussi plus fort. Ça veut dire que c'est aux Britanniques de faire le choix. Je prends un exemple. Non, mais est-ce que ça serait dangereux pour l'Union européenne, pour la stabilité, pour la solidité de l'Union, que la Grande-Bretagne sorte? Ce qui est une hypothèse aujourd'hui. C'est un risque pour les deux côtés. Et c'est la raison pourquoi nous n'avons pas compris que David Cameron est allé à cette route, parce que c'est un risque pour l'Union européenne, certainement, mais je crois que le risque est encore plus grand pour la Grande-Bretagne. Je vous donne un exemple. Dans les relations commerciales mondiales qui sont sur la base des traités européens, une responsabilité de l'Union européenne, c'est-à-dire la politique commerciale avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Asie, avec l'Amérique latine, c'est l'Union européenne. Ça veut dire pour la Grande-Bretagne, une sortie de l'Union européenne représente rien que la Grande-Bretagne ne fait plus partie. Donc, je crois que ça va affaiblir considérablement les Britanniques. Donc, mon conseil à eux, c'est rester et de s'intégrer plus à la place de se désintégrer un peu plus chaque jour. Attention à la désintégration, donc nous dit Martin Schulz. Dernière question à 7h15 dans le kiosque tout à l'heure. Axel de Tarlé nous disait qu'il y a un nom qui circule pour le prix Nobel de la paix qui sera attribué vendredi. C'est celui d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Elle le mérite, selon vous, la chancelière ? Pour le président d'une institution européenne, il est absolument inadmissible de donner publiquement des recommandations à ceux qui ont la tâche de confier le prix Nobel à quelqu'un. Donc je m'excuse que je ne peux pas répondre c'est pas pour ne pas répondre non. C'est pas pour ne pas répondre non qu'elle ne le mérite pas. Je ne peux pas vous interdire de faire vos interprétations, mais vous vous trompez. Moi, j'ai eu l'honneur, le privilège exceptionnel de recevoir le prix Nobel pour l'Union européenne il y a 2 ans. Alors permettez-moi de vous dire, c'est contre chaque règle de répondre à votre question, parce que je ne suis pas ici comme un homme privé. Je représente quand même une institution qui a reçu au nom de l'Union européenne ce prix Nobel. Alors permettez-moi je ne veux pas échapper de la réponse, mais c'est... On vous rappellera vendredi si jamais elle l'a. Merci en tout cas, Martin Schulz, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée. Merci à vous.